Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. On essaie d'éclairer les amis, hein. J'espère que vous allez tous bien. Je vais parler d'une chanteuse archi populaire aujourd'hui. Je vais faire plaisir aux jeunes qui écoutaient. J'espère qu'il y a des jeunes sur ma chaîne parce que bon, si on a tous... je sais que j'ai beaucoup de gens de 50 ans et plus. Bon, alors vous connaissez peut-être pas Aya Nakamura. Mais Aya Nakamura était une chanteuse qui a fait un super tube, Jaja, en 2018. Elle a son style, hein, elle est à part, c'est très rythmé, les paroles c'est très simple, c'est assez cru parfois. Elle parle de la vie d'une femme, hein, de sa vie amoureuse, ses copines, de sa vie en général, et puis de la fidélité, l'infidélité, la vie de couple, etc. Et elle a fait Jaja, ce fameux tube qu'elle a fait en 2018, qui a eu des... D'ailleurs, elle a gagné les victoires de la musique, je ne sais pas quand, là. Euh, Elle est vue, archi populaire. Donc, Macron l'a convoquée à l'Élysée et lui a demandé si elle connaissait, si elle aimait des chanteurs français. Elle a dit oui, Edith Piaf. Donc, il lui a dit, ok, banco. Eh bien, c'est pareil, hein. Vous savez, la nomination de certaines personnes pour les JO ou n'importe quoi, c'est jamais anodin de la part d'un politique, hein. Vous pensez bien que vu la popularité de Aya Nakamura, vous pensez bien qu'il va pas aller chercher, il va pas aller chercher, je sais pas qui, moi, comme chanteuse, hein. Il va prendre celle qui est la plus populaire, hein. Enfin bon, on verra ce que ça donne, hein, de l'entendre chanter Edith Piaf. Alors, on va demander aujourd'hui aux Béline et aux Marseille, eh bien, de nous parler de Aya Nakamura. Voilà. Alors, l'avenir, l'année 2024 de Aya Nakamura. S'il te plaît, mon tarot, parle-moi de cette chanteuse extrêmement populaire, Aya Nakamura, qui est nommée pour ouvrir la cérémonie des JO de chanter du Edith Piaf et puis d'autres chansons françaises. Aya Nakamura. Allez, l'année 2024 de Aya. Alors, elle est très exubérante. Vous voyez, elle est maquillée, les grands ongles. Mais bon, c'est un style, c'est son style. Voilà. Et les chansons, c'est pareil, hein. Ces chansons, il n'y a qu'elle pour chanter ça. C'est pas évident pour quelqu'un d'autre parce que c'est quand même pareil, c'est un style. Mais en même temps, c'est très entraînant. Un peu cru quand même, hein, les amis, hein. Alors, Aya Nakamura, son année 2024. Qu'est-ce qui se passe pour Aya Nakamura en 2024? Oh là, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui bouleverse sa vie, là. Là, il y a une remise en question. Ça, c'est maintenant, hein, c'est là, hein. Quelque chose qui, voilà, dans sa vie, qui bouleverse là. Mais c'est un mal pour un bien, je vous le dis. Si vous regardez, chère Aya, ma vidéo, on ne sait jamais, qu'elle regarde YouTube, quelque chose là, là, c'est le présent, c'est tout de suite. Là, la bonne étoile, hein. Contre vous, en contre, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une libération, c'est un espoir, une élévation, c'est retrouver la sérénité. Tout de suite, vous ne l'avez pas. Vous avez la bonne étoile, hein, vous l'avez, mais tout de suite, quelque chose vous perturbe dans votre vie. Quelque chose là qui vient d'arriver et puis bah, voilà, qui vous perturbe. Là, la papesse a un savoir. Elle est dans la spiritualité, elle est dans la richesse intérieure, elle prend le temps, elle est patiente, elle amène des informations. Donc là, en ce moment, elle est en train de comprendre des choses, elle est en train de vivre des choses et de comprendre des choses qui vont lui permettre d'avancer dans sa vie, de la libérer. Eh bien, les voilà les choses là qui arrivent et ces informations-là qui arrivent. Cette carte de jugement, c'est la carte 20. On est quasiment arrivé à la fin du jeu, parce que la dernière, c'est le monde. Cette carte-là, c'est une prise de conscience. Et là, voilà la prise de conscience avec la papesse.
C'est une prise de conscience et qui permet de... On est lucide, on a compris les choses, on a vécu des choses, on a compris. Ça permet de prendre un nouveau départ, cette carte jugement. Là, c'est passé quelque chose dans sa vie. Là, ça vient d'arriver là. Alors, l'année de Aya Nakamura. Ah oui, là c'est anxiogène, hein, c'est quelque chose qui germe. C'est de l'ordre du foyer. C'est le foyer, c'est l'intuition. Il y a quelque chose là par rapport à son foyer qui eh ben, en ce moment, elle ne doit pas aller très bien, hein. En ce moment-là. En ce moment, il y a quelque chose pour elle qui... Il y a la face cachée de quelque chose, il y a quelque chose qui a germé depuis un moment, il y a quelque chose de l'ordre du foyer, de son foyer, qui a trait au passé et qui la met dans une situation qui n'est pas confortable psychologiquement, moralement. Qu'est-ce qui va en contre? Là, le pape, c'est l'enseignement de la sagesse, c'est aussi quelqu'un qui détient un secret également. Le pape, c'est une injustice qui est commise, c'est des actions qui ne sont pas toujours justes, c'est être un peu limité dans sa vision, quelque chose qu'elle aurait dû voir qu'elle n'a pas vu. Et c'est aussi, oui, c'est une forme de sagesse, mais une sagesse qui n'a pas été, on va dire là, un manque de sagesse, hein. Elle a manqué de sagesse. Avec un homme, voilà l'homme. Elle a manqué de sagesse avec un homme, et à propos de cet homme-là, elle a appris quelque chose. Elle en a tiré une leçon, elle a appris quelque chose de cet homme qui aujourd'hui lui tourne le dos. Donc, elle a certainement, dans sa vie là qui arrive, la maison Dieu, quelque chose qui s'est produit avec cet homme. Alors je ne sais pas si elle est mariée ou pas, mais en tout cas là, le pape a une notion de mariage, hein. Il y a une notion de mariage avec le pape. Donc là, cet homme lui tourne le dos, il regarde vers le passé, et là, le mariage, il est consommé, hein. Enfin, je veux dire, là, ça va contre elle, donc il y a une notion d'infidélité là-dedans, hein. Infidélité avec un homme qu'elle a appris. Ben oui, puisque là, vous avez ça. Donc là, avec le monde renversé, eh bien, ce sont des hostilités, des doutes avec cet homme, et quelque chose qui a bouleversé sa vie par rapport à cet homme, qui est très certainement un mari, puisque là, j'ai le pape. Alors, on continue. On va voir ce qui s'est passé. Bon, ben là, je parle de la chanteuse et des Jeux Olympiques, et c'est en train de me parler d'autre chose. Mais enfin bon, on y va quand même. Parle-moi de l'année 2024 de Aya Nakamura. Ah là, il y a un divorce, il y a une séparation, il y a un désaccord avec cet homme. Quelque chose qui germe, que l'homme lui aurait peut-être caché, hein. Quelque chose qui germe, en tout cas là, le couple est en désaccord. Ah, avec l'ermite, il y a une personne qui est seule et qui cherche à éclairer quelque chose, qui recherche quelque chose. Alors là, ça va contre elle. Ça va contre elle. Le départ de l'homme, ou le départ d'elle, hein. Là, il y a une notion de départ suite à une mésentente avec un homme, avec qui elle est probablement mariée, une infidélité, on va dire, un désaccord. Là, l'ermite, c'est un homme, un sage, qui donne une réponse ici, qui tranche. Ça peut être aussi un homme de loi, quelque chose. Il y a quelqu'un qui tranche là par rapport à une action. Et là, l'homme regarde carrément de l'autre côté, lui, hein. Mais c'est quelque chose qu'elle a appris par rapport à cet homme-là qui lui tourne de dos. Et là, il y a un départ, donc une séparation, hein. Et là, elle avance, elle est dans l'action avec le chariot, dans le succès. Le succès pour Aya Nakamura. Alors, on va recouvrir une. Parle-moi de l'année 2024 pour Aya Nakamura. Ah, alors là, il y a quelque chose de diabolique. Il y a une forme d'emprise.
quelque chose, une emprise et beaucoup d'argent. Le diable, là, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est matériel et ce qui l'entoure. Là, il y a de la rentrée d'argent, il y a du succès, vous voyez, il y a quelque chose là de diabolique dans sa vie, dû à de l'argent, à beaucoup d'argent. Alors, vous voyez, ce diable-là et l'argent, l'empereur qui est ici, c'est ça qu'il regarde, hein, l'argent. Je me demande si cet homme-là n'était pas avec elle pour son succès, son argent. Ici, c'est la chute. Donc, ce qui va contre, là, c'est les imprévus, c'est le blocage d'une situation ici. Eh ben, dites donc. Et là, quelqu'un qu'on empêche de travailler, là. Le battleur, c'est un cycle nouveau pour un jeune et qu'on empêche de travailler, qu'on empêche de faire. Ah, alors c'est qui ça, ce jeune homme? Il y a quelqu'un qui part et là qui ne peut plus, qui n'a plus tout en main. Alors cette personne-là, quand elle est renversée comme ça aussi, c'est quelqu'un de malhonnête, hein. C'est quelqu'un qui a commis de la violence, c'est quelqu'un d'égoïste et qui a commis des maladresses. Alors c'est ce fameux homme peut-être, hein. Un homme de pouvoir là, qui est là, je pense que c'est son mari, elle doit être mariée cette femme-là, hein. Mais enfin là, c'est quelqu'un qui est malhonnête et qui a commis des maladresses, mais c'est quelqu'un c'est un égoïste. Donc bon, et là on la voit ici, qui a du succès, qui continue sa route, qui regarde, vous voyez, il y a séparation avec cet homme, il est là, il regarde le passé, elle regarde l'avenir. Là, elle était avec quelqu'un de malhonnête, c'est quelque chose qui l'a affecté. Cet homme regarde l'argent qu'elle gagne et gagne le pouvoir qu'elle a, sa notoriété, en fait, il regarde sa notoriété, il ne regardait pas elle, et là, il a commis des infidélités. Bon, bah écoutez, voilà pour Aya Nakamura. Je voulais voir pour les JO, du coup, ça me sort, je ne sais quoi d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle vient de vivre, là, ça. Bon, alors maintenant, on va demander, je vais juste en remettre une. Pour elle, elle a le succès ici, hein. Elle continue sa route, elle continue d'avancer, elle démarre quelque chose de nouveau avec le jugement. C'est la fin de quelque chose avec cet homme-là, c'est la fin d'une période, elle redémarre quelque chose de nouveau. Et là, le succès pour elle, hein, le succès est là, hein, avec le chariot, elle avance. La justice, il y a une justice qui est rendue ici. La justice est rendue pour Aya Nakamura. Justice est rendue. Alors, bon, elle devait être certainement avec cet homme en prise à quelque chose, dû à quelque chose qui a bouleversé sa vie. Mais je vous dis, quand je tire la maison Dieu dans ce sens-là, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui est éprouvant, parce que peut-être qu'elle avait des sentiments pour cet homme. Lui, il est pour elle, avec elle, pour de mauvaises raisons, hein. Il est avec elle pour des raisons diaboliques. C'est pas quelqu'un qui l'aimait. Mais là, on voit que la justice est rendue, donc l'affaire est close avec cet homme. Bon, bah écoutez, ça m'a raconté l'histoire de son mariage, sûrement, je ne sais pas. Eh bien voilà, Aya Nakamura, je ne sais pas, vous qui êtes fan, les amis, vous allez me dire, hein. Bon, bah voilà, ça se passe en ce moment pour elle. Bah écoutez, on va demander son avenir, du coup, parce que là, j'ai une situation avec un homme, mais la situation est finie, parce que la justice a été rendue, donc l'affaire est close, hein, avec cet homme. Mais en tout cas, tant mieux, parce que c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui était avec elle pour son argent. Il l'aimait pas. Il a dû la tromper, sûrement, non? C'est ce qu'elle a dû découvrir en haut avec la papesse. Bon, alors, maintenant, Bambéline, parle-moi, toi, de l'avenir de Aya Nakamura. Parle-moi de son avenir maintenant. Vous regarderez, les amis, si elle était mariée ou pas. Alors, Aya Nakamura. J'ai hâte de la voir chanter, de l'écouter chanter Edith Piaf, hein, parce que là, ça ne correspond pas du tout à son répertoire. Alors, Aya Nakamura, son avenir. Parle-moi de son avenir. Et pas de son passé, hein, de son avenir.
Enfin là, ce que j'ai tiré avec le tarot, c'est son présent, c'est tout de suite, hein, parce que là, la tour était là dans le présent, la première carte, donc c'est tout de suite, c'est ce qu'elle vit en ce moment-là. Alors l'avenir maintenant, hein. Aya Nakamura. Là, il y a des hauts et des bas, hein. Faut qu'elle fasse attention parce que là, dans cette épreuve comme ça, elle peut être parfois son propre ennemi. Et là, dans la tête, vous voyez, là, c'est l'épreuve, hein. Là, c'est la lune, c'est la tête, hein. Là, il y a des chauds et des froids, hein. Il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des hauts et des bas sur un plan moral, hein. Elle va peut-être pas toujours bien. Elle peut être son propre ennemi, donc peut-être qu'elle a un côté excessif, je ne sais pas. On va regarder. Alors, l'avenir, l'année 2024 pour Aya Nakamura, mais l'avenir, hein, donne-moi l'avenir. L'avenir de Aya Nakamura. Elle est attachée à quelque chose, elle dépend de quelque chose qui l'empêche d'avancer, là. Un homme. Ah, elle devait l'aimer, cet homme, hein. Là, elle retrouve la paix. La ruine. Je ressors cette carte. Ça, c'est être son propre ennemi ou c'est être sous pression. Vous voyez? Là, elle est encore attachée à cet homme. Les honneurs, hein. Quelque chose de stérile dans l'épreuve. Alors, l'année. Ouais, elle est encore attachée à cet homme. Oh. Est-ce qu'elle a un lien avec cet homme-là? Peut-être qu'elle a des enfants, non? Est-ce qu'elle a des enfants? Parce qu'avec cet homme-là, elle dépend de lui. Elle est obligée de le voir encore. Son amour, hein, en fait, c'est son amour. Elle est obligée de continuer de le voir. Là, il y a un départ. Hein. Pour retrouver la paix, il y a le départ. Donc, on voit bien qu'à un moment, il y a la séparation quand même. Donc, la ruine, ça, c'est ce qu'elle vit sous pression, l'épreuve. Là, on voit qu'il y a un nouveau cycle. Mais le nouveau cycle, il arrive un peu plus tard dans l'année. Hein, parce que là, pour le moment, elle est encore reliée à cet homme. Les honneurs et la réussite. Alors là regardez cet avenir qu'elle a devant elle. Elle va être sous pression par rapport à ça. Hein, mais un nouveau cycle. Les honneurs et la réussite, alors là, et là des nouvelles. Cet homme-là, elle va arriver dans sa tête à passer à autre chose, mais pour le moment, elle n'est pas passée encore. Elle dépend, elle restera attachée à lui par quelque chose. Il faut regarder s'ils ont un enfant. Alors, parle-moi de l'année 2024 de Aya Nakamura. L'étoile de la femme, bah oui, c'est elle. C'est elle qui est encore en amour pour lui. Ah là là, ma pauvre. Là, il y a la grâce. Elle est protégée dans l'épreuve. Elle est dans un état de grâce. Elle va pouvoir reprendre son envol. Elle pourra reprendre son envol. L'héritage du passé, la transmission, elle va vers un nouveau cycle. Elle est soutenue. Elle a la transmission du passé. Il y a une transmission de quelque chose, une notion de transmettre quelque chose. Et là, sur la réussite, ici, il y a une petite épreuve avec un petit temps d'attente, de pause, là, après. Il y a un petit moment où elle va devoir se poser un petit peu. Et là, pareil, lâcher prise sur quelque chose. Bon, je vois que c'est une relation qui l'affecte beaucoup, hein, parce que c'est ce qui ressort. Hein. Je pense que c'est son mari, il l'a peut-être trompé, hein, je sais pas, il y a eu un truc, c'est passé en justice, mais c'est quelque chose qui l'affecte. On voit là qu'elle est dans un état de grâce, cette femme, qu'elle va retrouver la paix, qu'elle va repartir vers autre chose.
Là, il y a l'idée de transmission, de transmettre. Est-ce qu'elle a des enfants avec cet homme? En tout cas, là, elle est sous pression. Elle part sur un nouveau cycle. Elle a une grande réussite, ça, il n'y a pas de problème. Là, dans l'épreuve, il y a un moment d'attente, là. Et là, des nouvelles et lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Bon, alors, lâcher prise, peut-être avec cette personne, il y a un combat. Ici, il y a un combat avec quelqu'un. Alors, cette carte, c'est une attitude passionnée, irréfléchie. Vous voyez, elle a peut-être parfois des impulsions. euh, c'est une carte martienne, ça c'est une énergie qui me parle d'elle. Elle est parfois peut-être, elle a peut-être du mal à contrôler parfois ses impulsions. C'est ça que ça veut dire cette carte. Cette carte, c'est quelqu'un qui va facilement à l'affrontement, c'est quelqu'un qui est passionné, euh, qui peut facilement se retrouver en épreuve de force avec quelqu'un. Donc là, ici, après, j'ai la découverte de quelque chose, et là, la beauté avec quelqu'un de jeune. Il y a quelqu'un de jeune là. C'est la jeunesse, c'est l'espoir ici. La jeunesse, l'espoir, la découverte, l'affrontement. Alors attendez, j'en remets parce que je crois comprendre quelque chose, mais... Oui, je crois qu'elle doit avoir un enfant avec cet homme-là. Elle l'aimait, elle doit y avoir un enfant. Donc là, il y a l'affrontement avec cet homme-là. Là, la découverte, c'est que il y a un côté lâcher prise. La découverte, c'est peut-être comprendre des choses ou ben, mûrir un peu, enfin, prendre conscience de choses ou découvrir des choses. Là, la beauté, c'est la jeunesse. Et ici, c'est l'intelligence. Et là, c'est les appuis. Donc, il y a peut-être un enfant là. Et bien, voilà, le rapport avec le père, qui est passionné, va peut-être prendre une autre tournure différente. Mais en tout cas, là, il y a des appuis. Il y a une capacité de jugement, de compréhension. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est positif pour elle, hein. C'est quelque chose qui est positif. Mais là, cet affrontement, je pense que c'est avec lui, là. Ah oui, regardez-moi ça, son avenir. Elle a un avenir devant elle, hein, cette dame, hein. Elle a vraiment de très bonnes cartes. En fait, son problème aujourd'hui, c'est pas la notoriété, ni ses chansons, ni son public, c'est cet homme-là, son problème aujourd'hui. Bon ben voilà les amis, je vous ai fait le tirage sur Aya Nakamura. Ben, j'espère que ça vous a plu. On en sait un petit peu plus. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, si vous avez aimé, ben, mettez vos petits pouces. Et ben, rendez-vous au moment de l'ouverture de la cérémonie des JO pour l'entendre chanter Edith Piaf. Ce sera très intéressant de voir cette femme chanter, d'écouter cette femme chanter Edith Piaf. En tous les cas, je lui souhaite plein de belles choses. Voilà les amis. À très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.